filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma revue complète de tous mes glosses. Je sais que ça fait un petit moment que tout le monde me réclame un petit peu montre-nous tous tes rouges à lèvres, montre-nous tous tes glosses. Donc j'ai décidé que comme c'était les vacances, j'avais le temps et donc je vais le faire en deux parties, les glosses et les rouges à lèvres. Alors vous le comprendrez, c'est ma collection. Donc il y en a évidemment que j'ai donné depuis le temps parce que avant d'attendre qu'ils soient complètement secs, je les donne. Pareil pour les rouges à lèvres. Donc là, ce sont vraiment ceux que j'utilise très souvent et qui sont toujours derrière moi en fait pour le matin. Donc là, c'est l'ensemble de mes glosses que je mets dans des petits compartiments allégories. Je crois que j'ai sur Amazon, je vous avais mis un jour le lien. Plus ces deux-là qui ne rentrent pas dedans. Donc on y va les filles. Et puis donc trêve de bavardage, je vais vous mettre une petite musique et je vais vous mettre les noms de tous les glosses. Voilà. Donc on y va. Donc d'abord le gloss Laura Geller. Donc celui-là on me l'avait offert, c'est le Melon Infusion. Donc j'ai changé d'avis, finalement je vais parler, vous savez que je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, il est abricoté, il est aussi bien pour moi, il est aussi bien l'été que l'hiver. Il n'a aucune sensation mentholée, il ne colle pas. Et pour moi, il est très bien, donc je crois que vous pouvez l'avoir sur Amazon. Ensuite, ce sera un gloss NYX qui fait partie des Butter Gloss. Et c'est une teinte idéale pour l'automne-hiver. C'est la teinte BLG15 qui s'appelle Angel. Oh, c'est dur hein, les filles. Angel Food Cake ou alors Gâteau des Anges. Voilà. Et j'adore les Butter Gloss de NYX. C'est mon produit préféré chez NYX. Ils sont extrêmement confortables. Des couleurs magnifique et super pigmenté. Si je m'écoutais, j'achèterais tous leurs gloss. On dirait des baumes à lèvres. Ils sont gourmands, ils sont légèrement sucrés. Ils sont épais mais pas collants ni huileux. Ils sont juste parfaits et un tout petit prix. Ensuite, un gloss de chez Estée Lauder de la gamme des Pure Color Envie, c'est le numéro 420 Reckless Bloom. Voyez, vraiment des couleurs qu'on aime avec des légères paillettes à l'intérieur, aussi beau l'été que l'hiver. Super. Celui-là, je l'ai depuis longtemps. Un bois de rose extrêmement discret et qui donne les lèvres très brillantes. Voilà. Le gloss Estée Lauder, je les trouve un peu plus collants déjà et un peu plus épais, donc on les sent quand même, mais ça va. Et par contre, voilà, la brillance, elle est géniale, je trouve. Évidemment, je vous ai pas dit, mais selon la couleur de vos lèvres, un gloss ne va jamais ressortir de la même façon. Donc là, j'ai pas mis de crayon à lèvres parce que sinon je mettrais 3 heures à faire la vidéo, mais moi, maintenant quand je mets du baume à lèvres, du gloss, évidemment, je mets tout le temps un baume à lèvres, du crayon à lèvres nude, comme le nudiste par exemple de Marc Jacobs, pour vraiment faire ressortir le gloss, ou alors je mets le gloss directement par-dessus un rouge à lèvres, ça je le fais souvent aussi. Donc là, ce sera un gloss de chez Laura Mercier, c'est un lip glacé. Regardez-moi la couleur un peu orange doré. Magnifique. Et donc là c'est la teinte, si j'arrive à lire parce qu'ils adorent écrire petit, c'est la teinte Bellini. Magnifique cette couleur, magnifique. Et les gloss Laura Mercier sont parmi mes préférés. Regardez un peu. Il va falloir que je me remette du fond de teint. Je commence à ressembler au Joker. C'est ça de se démaquiller à chaque fois. Ah!
D'accord. Alors la vidéo, la fille qui veut se la jouer professionnelle. Regardez. Alors ils sont pas collants. Ils sont super confortables, les Gloss Laura Mercier. Ils ont un petit goût de caramel. Caramel, crème brûlée un petit peu. Et ils ne collent pas. Voilà, donc c'est pour ça que je les aime autant. Et super brillance. Ne collent pas aux cheveux. Pas de sensation d'inconfort. Moi je les adore. Hein. Suivant. C'est encore un gloss Laura Mercier, vous voyez il m'en reste plus énormément, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, c'est le blush, je l'ai depuis très très longtemps et pourtant il n'a pas d'odeur de périmé ou quoi et c'est un délicieux rose ancien en fait qui est somptueux, c'est un des premiers gloss que j'ai eu. Je trouve que c'est le gloss de la chiquitude. Les gloss Laura Mercier ils sont tellement beaux. Ils sont tellement fins. La texture est fine. Regardez-moi ça. La teinte blush. Magnifique. Et j'ai pas de rouge à lèvres en dessous. Encore un gloss de chez Laura Mercier. Ben oui, j'en ai beaucoup parce que je les aime. Et donc celui-là, c'est un petit peu un effet glacé. Vous voyez, c'était un moment où la collection, je les achète souvent à Noël. Et c'était une collection un petit peu glacée, un peu style Frost, quoi. Et celui-là s'appelle le Golden Peach. Je vous noterai tout ça. Hein. Et waouh, 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 waouh. Alors celui-là, faut pas le mettre l'été, hein. Je ne le mets pas souvent d'ailleurs parce qu'il est très très pâle. Bon, du coup il serait peut-être plus joli sur un rouge à lèvres. On va mettre un petit peu au milieu comme ça parce qu'il a tendance du coup à jaunir les dents et à fatir le visage. Donc celui-là, attention, un petit peu pâle, le Golden Peach. D'avoir l'air d'un cadavre aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, c'est la lumière, il fait noir dehors, quelle horreur. Vous allez me dire, Linette, t'as pas bonne mine. Ça fait rien, il faut la faire cette vidéo. Après je reprendrai le travail, j'aurai plus le temps. Donc là, un gloss Dior pour changer. Et alors c'est certainement des éditions limitées parce que chez Dior, vous savez que les teintes ne restent pas longtemps. Et là, c'est la gamme de quoi? C'est dans les Dior Addict Ultra... Oh, c'est écrit petit. Ultra Gloss Glow. Et c'est la teinte 262. Je peux pas vous en dire plus. Et c'est un magnifique rose bébé un peu. Et donc si vous vous demandez comment sont les pinceaux, ils sont comme ceci. C'est pas des pinceaux mousse, c'est des pinceaux fil. Et alors les Dior, ils sont super aussi. Hein. Toujours d'une brillance extraordinaire, d'une texture hyper fine. Moi je sens pas de parfum. Alors soit nu, soit posé sur un rouge à lèvres pour lui donner du peps. Non mais regardez. Regardez comme c'est beau. Enfin, moi j'adore. J'adore les gloss. On sent qu'il est bien beurré quand même. Hein. Mais j'aime bien. Nouveau un gloss Laura Mercier dans la gamme des lips glacés et c'est la teinte Baby Doll. Regardez-moi cette jolie couleur et souvent il y a des petits coffrets chez Laura Mercier et il faut en profiter parce que ce sont souvent des petites merveilles. Donc toujours l'embout mousse à l'américaine et on y va. Un rose léger, passe-partout, qui donne bonne mine. Ah oui, j'achète dans les gloss, ça sert à rien que j'achète des trucs un peu foufou, parce que pour moi, le gloss, c'est le truc portable toute la journée, qu'on peut remettre dans la voiture, qu'on peut remettre au bureau sans miroir. Donc il faut que ça soit des couleurs faciles à vivre. Alors, vous allez me dire, elles se ressemblent peut-être toutes, mais non, il n'y a pas une couleur qui est la même. Je les ai toutes swatchées. Je peux vous dire que... quelquefois, je contemple ma collection. Je me fais plaisir. Et j'ai déjà regardé si des fois, j'avais pas des doubles. Et je n'ai aucun double.
Suivant. C'est un gloss qui est un petit peu tout seul, celui-là. Je l'ai acheté l'année dernière à Morzine en station de ski. Et il y avait une petite parfumerie indépendante qui vendait du maquillage Pupa Milano. On en entend rarement parler et en fait c'est une marque de maquillage qu'on voit peu. On les voyait pendant un moment dans les parfumeries Leclerc. Je ne sais pas si on les voit encore mais je ne crois pas. Et curieusement personne n'en parle. Alors du coup j'ai même essayé de leur écrire pour leur dire bah envoyez-moi quelques trucs comme ça, peut-être que je pourrais en parler et puis bah, ça fera aussi parler de vous parce que j'avais bien aimé leur gloss mais ils n'ont pas daigné répondre, donc certainement qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc j'avais pris ce joli rose là qui s'appelle dans la gamme Miss Pupa Gloss et c'est la teinte 206, c'est une des plus claires et en fait j'aime bien parce qu'il a des micro paillettes. Eh, qu'est-ce que vous voulez? Et donc en fait au ski je m'en servais comme baume à lèvres. Ah ouais, on fait comme on peut hein. Et alors il est assez festif celui-là. Et pourtant je l'ai mis toute l'année, même l'été. Je le mets tout le temps celui-là dès que j'ai envie de faire donner un petit côté peps à un rouge à lèvres ou à un crayon à lèvres. Je mets ça et regardez. Il est beau, hein? Oh, je vais m'approcher, les filles. Vous voyez pas bien quand je vous mets les gloss. Ah, ça viendra quand j'aurai fait ma millionième vidéo. Moi, je l'aime bien celui-là. Il n'est pas collant. Il est onctueux, confortable. Et par contre, il a un petit goût de fraise un peu enfantin qui pourrait en déranger certaines. Moi, ça va. Mais c'est un peu enfantin comme parfum. Seront des butter gloss de NYX, donc parce que je les aime beaucoup. Et donc celui-là c'est un des plus connus, si je ne me trompe pas, c'est le BLG 13 qui s'appelle Fortune Cookie. Je regarde, oui c'est le Fortune Cookie. Tout le monde le connaît celui-là, c'est un des nudes par excellence chez NYX et on en a longtemps entendu parler. Et franchement, écoutez, c'est entre quoi 5 ou 6 euros leur gloss et ils ont tout de grands gloss en fait. Hein. Alors ils n'ont jamais... Moi ceux que j'ai n'ont pas de paillettes, ils sont juste brillants. Mais franchement ils sont super. Celui-là il est génialissime. Hein. Regardez, on dirait le pâtisserie mais de pâtisserie de MAC mais en gloss. Il est beau hein. Bah oui moi aussi je l'aime bien. Suivant. Donc encore un butter gloss de NYX qui s'appelle le Apfel Strudel, enfin le strudel aux pommes, voilà. Et je l'adore celui-là, surtout pour l'été. Donc c'est un corail doux et qui est vraiment tout mignon en fait. C'est ça, c'est que l'uniformité de la couleur est très bonne chez NYX. Ça fait pas le contour qui dépose du foncé, au milieu plus rien. Celui-là, je le mets beaucoup l'été. Mais bon, vous mettez un petit crayon à lèvres nude dessous. Même l'hiver, c'est beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup celui-là. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai un peu oublié cette année. Pourtant, je l'aime bien. C'est toujours un butter gloss de NYX. Et je suis toujours allée sur le strudel aux pommes ou sur le Fortune Cookie, bêtement. Mais celui-là est très joli, c'est un orange, en plus vous savez comme j'aime les oranges. Et voilà ce qu'il donne. Donc la texture ne change pas. En plus c'est vraiment une couleur qui me va bien ça. Et alors pour l'été je vous dis pas, puis c'est sur une couleur mate, sur une peau mate. Oh ah là là. Quelle brillance, quelle onctuosité. On peut se passer de baume à lèvres avec ça. Hein. Butter gloss, les bien nommés. Ouais, c'est ça. Du butter sans grossir. Voilà ce que je vous propose. C'est beau, hein? 5-6 euros, pas plus. Comme quoi. Je n'ai même pas donné son nom, c'est le Croustade aux pêches. Voilà, comme ça vous avez son nom. Alors ensuite, j'ai 4 petits gloss de chez MAC que j'ai gardés. Sur une bonne dizaine que j'avais, les autres, je les ai donnés parce que... je les mettais pas, ils étaient trop clairs, ça n'allait pas. Et en fait, j'en suis pas folle. Hein.
J'en achèterai plus d'ailleurs des gloss MAC parce qu'en fait ils sont trop collants. Trop collants, dommage parce que les couleurs sont jolies. Donc là c'est dans la gamme des crème Sheen Glass. Donc le packaging, c'était un packaging de Noël, mais je pense qu'on les retrouve toujours dans la gamme en fait des gloss. Et j'aime bien les crèmes Sheen en rouge à lèvres, donc je m'étais dit super pour les gloss. Alors ceux que j'ai gardés sont ceux qui sont les moins collants. Il y en avait vraiment par contre que j'avais dans ce lot là de Noël ou qui étaient vraiment trop collants, c'était pas possible. Ah mince. Ah. Et vous voyez, ils sont moins uniformes en plus que les NYX. Je sais pas si vous voyez. Là, ça fait foncé et là au milieu, ça fait plus clair. Ça fait qu'il faut bien les récupérer pour bien colorer la lèvre. Donc je trouve pas que les gloss, ça soit ce qu'il y a de plus réussi chez MAC. Moi je vous conseille pas. J'y retournerai pas. Malgré tout, c'est quand même une jolie couleur qui pétille bien, regardez. Très jolie. Mais bon, à la limite, chez NYX, vous payez le même prix, vous payez moins cher et vous avez la même chose. Hein. Donc en fait, j'avais craqué pour le packaging. La couleur est jolie, mais pas de quoi non plus payer 15 € le gloss, hein, ça c'est sûr. Je continue, il en reste encore 3 chez MAC. La gamme des crèmes Sheen Glass de chez MAC. Là, j'ai la teinte nude qui s'appelle Pure Delight. Voilà, je vous écrirai tout. Donc voilà, un nude. Hein. Et vous allez voir ce que ça donne sur les lèvres. Donc, et puis l'embout américain, un mousse, comme ils aiment. Voilà. Il est très nude, celui-là, il tire sur le beige marronné. Il a pas tellement de rose dedans. Il est très joli. J'aime bien, moi. C'est assez chic. Puis du coup, là, la couleur se diffuse bien sur les lèvres. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pour ça que je l'ai gardé. Suivant, un gloss toujours dans la gamme des crèmes Sheen Gloss de MAC qui s'appelle le Fashion Wim. W-H-I-M, moi je sais pas prononcer. Et celui-là est très clair, donc je le porte très peu. Très peu. Je vais vous montrer. Et les nudes, ça va pas à tout le monde. Hein. Ou alors, il faut avoir des dents très blanches. Sinon, je vous dis pas. Mieux vaut pas se maquiller. Des fois. Très brillant. Couleur très belle, mais c'est pas ça qui me va forcément. Voilà. Donc, je le mets peu celui-là. C'est dommage parce qu'il est vraiment confortable et tout. Je trouve que la couleur est belle, mais ça me flatte pas. Voilà, et comme je vous dis toujours, quitte à acheter du maquillage, autant acheter du maquillage qui nous flatte et pas juste céder aux sirènes du marketing. Allez voir que je l'ai pas mal utilisé. Et pourquoi donc, vous allez me dire, parce qu'il y a de la paillette. Hein. Donc celui-là, c'est pas un crème Sheen, c'est un Dazzle Glass. Il y a plusieurs gammes chez MAC. Veux-tu bien te montrer? Voilà, vous voyez, vous voyez un petit peu les paillettes de folie là. Et du coup celui-là je l'ai pas mal porté. Hein. Et il s'appelle, alors j'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire en anglais, Prancine Dancine. Vous comprendrez ou pas. Et c'est un joli nude pailleté, un peu marronné. Et alors quand celui-là je trouve que il colle. Ouais, en fait c'est ça. Ça fait partie de ces glosses qui ont le pinceau en poil. Enfin, en poil, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la gomme. Et celui-là, c'est de la vraie glu sur vos lèvres. Et là, j'ai beaucoup de mal. Il est hyper épais. Alors, je l'ai mis parce qu'il y avait la paillette. Mais alors ça, je vous dis pas. Hein. Faut pas avoir de longs cheveux. Hein. Vous avez vu un peu le truc? Ça, c'est du gloss de cabaret, quoi. Hein. Ah. Donc j'aime bien la couleur, mais j'aime pas du tout la texture. Donc jamais j'en rachèterai. Les Dazzle Gloss, non, ils sont trop épais. Là vous le sentez, mais comme si vous aviez 5 couches de gloss sur les lèvres. Hein.
Ça colle pas, mais c'est super épais. C'est ça. Donc là, je vous dis pas s'il y a un cheveu, il s'accroche direct, c'est pire que de l'enduit. Hein. Donc voilà pour les MAC, j'en ai plus. Ouais, c'est ça. Après, il y aura encore du Laura Mercier. Désolée, mais c'est comme ça. C'est ma passion, c'est ma collection. Les filles, eh ben écoutez, on a quand même fait déjà les 2/3 de ma boîte. Donc on continue. J'espère que vous aimez les Laura Mercier parce que là, vous êtes servis. Et là, c'est un petit fuchsia. C'est un petit fuchsia, donc Laura Mercier qui s'appelle, si j'arrive à le lire, mais ça c'est toujours l'enfer. Je pense pas qu'il y en ait 50 des comme ça chez Laura Mercier. Et il est vraiment beau. Je crois que je l'ai déjà mis en vidéo et que vous m'aviez dit que c'était beau. Ça fait longtemps. La brillance les filles, des glosses Laura Mercier. Sans aucune texture. Là, j'ai les lèvres en feu. Hein. Non, mais regardez-moi ça. C'est sublime. C'est sublime. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez cette beauté. J'adore. Alors, celles qui disent j'aime pas les glosses, il y a tellement de bons glosses qui collent pas que vous pouvez pas dire ça. C'est pas possible. Le pire, c'est quand on vous dit passé 40 ans, il est interdit de mettre du gloss. Mais c'est une hérésie. Une hérésie. Parce que justement, après 40 ans, on a besoin de glowy, on a besoin d'éclat. Et à part des magnifiques rouges à lèvres, le gloss, c'est ce qu'il y a de tellement facile et tellement rapide pour apporter de l'éclat et repulper les lèvres qui ont tendance à perdre du volume avec l'âge, que moi, je ne comprends pas qu'on dise le gloss, ça ne devrait pas être porté par des femmes de plus de 40 ans. Ça, je comprends pas. Alors, celui-là, il est en train d'un peu vieillir. Qu'est-ce que c'est? C'est un Laura Mercier et c'est le Pink Pop qui est comme ça. Voilà, des petites couleurs rose nude. Et on y va, les filles. Eh, il est beau, hein. C'est un beau rose frais. Un rose printanier. Alors ça, pour avoir un maquillage frais, le maquillage anti-fatigue, ça c'est génial. Regardez. Vous avez vu les cernes, l'état de mes cernes. Je suis en vacances. Je le rappelle. J'ai les yeux comme des Laparus. Et heureusement qu'il y a des petits gloss comme ça parce que ça fait quand même pétiller la mine. Parce que j'en ai vraiment besoin et sûrement que vous aussi. Parce que si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes comme moi, vous n'avez plus 20 ans et que vous avez besoin de peps et tout. Donc il faut qu'on se donne nos conseils, les filles. Donnez-moi aussi vos gloss préférés, j'en ai grand besoin. C'est pas... On arrive dans une partie intéressante, on arrive vers les plus récents. Sauf un ancien qui s'est glissé. Mais alors ceux-là, vous les avez déjà vus hein, dans mes vidéos. Là, c'est le Bobbi Brown. Et bien, figurez-vous que j'en ai qu'un seul de Bobbi Brown. Vous y croyez à ça? Et donc, c'est le lip gloss qui s'appelle Tangerine 15. Voilà, de chez Bobbi Brown. Et ben, je l'aime beaucoup. Après, c'est pas mon préféré de toute ma collection, bizarrement, parce que sûrement qu'il lui manque un petit peu de paillettes, mais je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Il est quand même bien. En fait, j'aimerais bien, si la marque pouvait m'en offrir, que je teste les autres, parce que j'ai pas non plus envie de dépenser tout mon argent de poche dans des glosses pour me faire une collection, quoi. C'est ça le truc de la chaîne, c'est que moi je suis un peu frustrée quand même, hein. Tellement de choses que je voudrais vous montrer, que j'aimerais bien tester, mais je peux pas. Comme dirait Tata Yo-Yo, je voudrais bien, mais je peux point. Et le tangerine, il est quand même beau, hein. C'est un nude orangé. Hyper portable. Alors ça, c'est le gloss de travail, quoi. Pour moi, c'est le gloss de travail. On le sent un peu sur les lèvres. Il est moins fin que... il est moins fin que les Laura Mercier. Moins fin que les Dior. Mais il n'est pas épais comme les MAC. Hein. Et surtout, il est confortable. Et
il ne colle pas. Pour moi, je ne ressens aucun symptôme de collage. Donc c'est très important. Donc je valide. Je valide Bobbi Brown. Évidemment. C'est pas comme si j'étais de tout mon cœur avec Bobbi Brown. Ensuite, les filles. Les lèvres, elles en peuvent plus là. Je vous dis pas, j'arrête pas de les démaquiller à chaque fois que je ferme la caméra. Oh mon Dieu, elles vont être repulpées mécaniquement. J'ai même pas besoin de faire des injections, moi. Ah, alors je vais vous présenter les deux Urban Decay que j'ai. Les deux seuls. Je vous les avais montrés cet été quand j'avais eu ma folie Urban Decay. Vous savez, souvent j'ai des crises. Hein. J'ai des crises et j'avais acheté ces deux-là parce que je les avais vus sur le site de Mimi Signature, c'est ça. Et donc j'avais acheté les deux après les avoir swatchés longuement, étant revenue à la maison, les ayant à nouveau regardés, les ayant re-swatchés. Et j'en avais pris deux, avec un moins 20% puisque ça marche sur la marque. Et du coup, je les aime bien parce qu'ils sont un peu holographiques et il y a de la paillette, évidemment, on se refait pas. C'est les Ify Shine. Je pense que vous en aviez entendu parler cet été et puis ça y est, la mode est tombée. Donc toutes celles qui ont investi tout leur argent dedans, bah, elles peuvent mettre ça à la poubelle puisque plus personne n'en parle. Mais moi je les garde et puis je les mets régulièrement. Alors, il y a de quoi dire sur ces gloss là parce que je vous avais dit que je les aimais beaucoup. Mais malheureusement, il y a un goût mentholé. Et ça, c'est le reproche que je peux leur faire. Et quand même, le truc holographique de fête, là, il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, là, pour les fêtes, je me suis acheté aucun maquillage parce que avec toutes les paillettes que j'ai, tous les trucs à reflets, je serais bien dingue d'aller m'acheter une collection de fêtes. Hein. Alors oui, on le sent bien. En fait, on sent le menthol parce que c'est censé un peu rebooster le volume des lèvres. Mais ne vous inquiétez pas, enfin moi ça m'a pas provoqué d'allergie. Ça m'a pas fait gonfler les lèvres non plus. Mais on le sent, il y a une action. Hein. Il y a une action. Comme si on avait mis du chewing-gum mentholé à l'état liquide sur vos lèvres en baume en fait, c'est ça. Mais moi j'aime beaucoup cette couleur parce que c'est une couleur qu'on voit pas partout. Il y a un peu de bleuté, du rose bleuté, et du coup, moi, ça me parle bien. Et je trouve que... Enfin, moi, je l'ai mis pour travailler. Hein. De toute façon, généralement, tout ce que j'achète, je le mets pour travailler. C'est toujours une question de dosage, et puis de attention à ce qu'on met sur les yeux, comment on se maquille, comment on s'habille, tout ça. Et du coup, bah, j'aime bien. Alors, je vais ensuite vous mettre le suivant, qui est un nude rose aussi. Dire qu'ils ont un petit peu de mal à s'enlever parce que du coup les paillettes restent. Là j'ai dû repasser un petit peu de fond de teint dessus et il y avait encore un peu de paillettes, donc j'allais pas m'arracher les lèvres non plus complètement, je suis pas complètement folle. Et donc là je vous montre le Fireball. Je vous l'avais dit le nom de l'autre? Ah non, je vous l'avais pas dit, c'était le SPL, celui qui est holographique là, reflet rose bleu, c'est le SPL. Et celui-ci, c'est le Fireball, donc qui a connu un grand succès cet été, parce qu'il est très consensuel celui-là, hein, vous voyez. Et holographique en même temps. Donc, toujours pareil, le petit embout mousse américain. Et on y va. Il est beau, hein. J'ai dû me mettre un cheveu, là. Je sens un petit cheveu qui se balade, ça va un petit poil. Ça, c'est un poil de gloss, ça. Ça, c'est un poil de gloss qui a dû partir. Ah, j'aime pas ça. Ça, c'est colis, du coup. Ça, c'est le truc qu'on n'aime pas chez les gloss. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gloss. Donc, ils ont bien raison de faire des embouts mousse parce que ça évite le problème. Alors, évidemment, vous voyez, sur un crayon à lèvres nude, ça se voit pas énormément. Donc, c'est un brillant. Nude, mais sympa en même temps. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Suivant. Qui sont en train de rendre l'âme. Quand j'ai mis mon eau micellaire Yves Rocher pour enlever là, avec le menthol qu'il y avait, ça m'a quand même picoté un peu les lèvres. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres thé doré d'Yves Rocher, parce qu'elles en ont besoin. J'en ai mis combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 21. Non mais j'en ai
j'en ai posé 21, je me suis démaquillée 21 fois. Oh, la folle. Ah là 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 là. Ensuite, donc, un dernier Laura Mercier, je vous jure, c'est le dernier. Et c'est un marron. Donc celui-là, je crois que je l'avais eu gratuitement. En fait, quand on achète pour plus de 100 € chez Laura Mercier, vous avez des super cadeaux. Et donc moi, ça c'était il y a 2 ou 3 ans, j'avais eu celui-là qui s'appelle le Coco à Gloss, je crois. Attendez, Coco à lait. C'est un lip glacé. Et du coup, celui-là, je ne le mets pas beaucoup parce que je le trouve vraiment marron. Mais bon, comme je ne l'ai pas payé, je l'ai pris, hein. Et comment? Il mérite bien son nom. C'est vrai que c'est un vrai chocolat. Ça fait le chocolat Van Houten. Pas sucré. Ah, c'est tout à fait ça. Mais là, ça me refait du bien aux lèvres parce que vive le gloss sans menthol. Le menthol, ça fait pas forcément du bien aux lèvres. Ça, je vous le dis. Là, ça y est, elles vont mieux, là. Il est beau quand même, hein. Il est un peu automnal pour octobre, ça serait pas mal. J'ai pas pensé à le sortir, mais finalement j'en ai racheté d'autres. Et puis, regardez, on m'a offert le gingerbread de Too Faced, alors que celui-là, il est parfait en fait. Il est parfait pour l'automne. On oublie parfois, hein, c'est tout ce qu'on a et... Il faudrait que j'arrête d'en acheter. De toute façon, là, j'ai décidé pendant un mois, le mois de janvier, vous ne verrez aucune vidéo d'un produit que j'ai acheté ni en décembre ni en janvier. Parce que là, j'ai décidé de stopper un peu les frais. Là, il faut que j'arrête un peu. Parce qu'avoir une chaîne YouTube quand on n'est pas professionnel comme moi, bah, c'est quand même un peu dépenser outre mesure. Donc, il faut vraiment que je me calme parce que j'ai d'autres dépenses qui sont des priorités, clairement. Et donc je pense que je vais faire des vidéos recyclage. Donc j'en suis bien désolée pour vous parce qu'il n'y aura pas de nouveautés puisque personne ne m'envoie de nouveautés quasiment. Yves Rocher m'a complètement oublié, Pierre Rico m'a complètement oublié. Enfin, bref, en ce moment, je reçois plus rien de absolument personne, donc je peux pas me permettre de tout dépenser, c'est pas possible, quoi. Il faut que je me calme à un moment donné. Je peux pas acheter juste pour faire du nouveau contenu, même si bah, je vous avoue que quand je vois des nouveaux produits dans les parfumeries, j'ai bien envie de les essayer et puis de vous les montrer, mais il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que quand on gagne pas sa vie avec sa chaîne, c'est compliqué à un moment donné et qu'il faut raison garder. Donc, je continue avec mes achats de novembre, me semble-t-il, et des achats par contre que je n'ai pas regrettés, parce qu'il est quand même rare que je regrette mes achats. Ça arrive, mais très très rarement, parce que souvent je réfléchis beaucoup, j'hésite, je regarde, je réfléchis, je me précipite jamais dans la journée, jamais dans la journée pour acheter un produit que j'ai vu suite à une vidéo. À chaque fois je réfléchis, j'attends... au moins une semaine, voire 15 jours, quelquefois un mois, et quelquefois, du coup, après, l'envie me passe. Et du coup, là, j'avais vu ce sublime Top Coat Gloss de chez Chanel, et je sais pas si vous voyez, mais en fait, il est descendu là parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. En fait, c'est mon gloss de sac, je suis allée tout à l'heure le chercher dans le sac à main, parce que ça, je vous en avais déjà parlé, pour moi, c'est le baume à lèvres scintillant de l'hiver, de l'automne-hiver. Il est tellement confortable, tellement nourrissant, tellement glossy, il fait tellement de bien à mon lèvre, et il donne de l'éclat sans paraître doré. N'ayez pas peur, vous n'auriez pas des lèvres jaunes. C'est ça qui pourrait faire peur, mais non. Et du coup, je me démaquille et je vous montre ça. Et donc en fait c'est un top gloss, il est rangé dans les rouges coco gloss, mais il s'appelle top gloss parce que normalement il est conçu pour être posé sur un rouge à lèvres pour lui apporter du pétillant, de la brillance. Et sauf que moi en fait la plupart du temps je l'utilise seul comme un baume à lèvres en fait, parce que comme il est semi-transparent au bureau, c'est souvent mon gloss de bureau parce que je le trouve magnifique. Alors on croit qu'il est transparent, mais il n'est pas complètement transparent. Je ne sais pas si vous allez voir.
Et ce qu'on va faire, c'est que je vais l'enlever. Je suis plus à ça près avec mes lèvres. Et en fait, je vais mettre un rouge à lèvres nude et je vais le mettre dessus et vous allez voir la différence. D'accord? Allez, on y va. Oh, j'ai fait tomber l'eau micellaire. Ah, je suis obligée de regarder pour voir s'il n'y en a pas. Ah, mon Dieu. Heureusement, elle est tombée sur un coton. Bref, je vous disais, dans ma folie dépensière d'octobre-novembre, toujours à cause des vidéos YouTube, parce que si j'arrêtais de regarder des vidéos YouTube et si j'arrêtais d'avoir une chaîne, je ne dépenserais pas autant, ça c'est clair. Je me contenterai de ce que j'ai. Donc j'ai acheté celui-là de Chanel et dans ma folie, et il m'en a fallu un deuxième. Ça c'est toujours le problème, c'est que quand j'en ai un, j'en veux un autre. Je veux toute la collection en fait. Et du coup, j'avais encore un 20%. Et puis ça, c'est pareil. Je me demande s'il ne faut pas que je me désabonne des newsletters et tout ça. Parce que trop de tentations en 2018. Trop de tentations. Entre les moins 30% tous les 2 jours de chez Nocibé. Et il n'y a jamais eu autant de moins 20% chez Sephora que cette année, j'ai l'impression. J'ai croulé sous les tentations en SMS, en mail. Et il faut que ça s'arrête parce que sinon, je vais trop dépenser. Et donc, bref, je suis allée swatcher chez Nocibé ce rouge Coco Gloss de Chanel. Et il m'a semblé que c'était le plus joli, le plus portable pour aller travailler. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours une certaine réflexion. Moi, je sais que souvent, les youtubeuses, c'est je fais un maquillage de soirée, je fais un maquillage pour sortir. Et moi, dans ma tête, bizarrement, je cherche toujours du maquillage pour aller travailler. Allez comprendre, parce que je me dis si je peux aller le mettre pour travailler, c'est que ça va sublimer mon teint, ça va sublimer mes yeux, mes lèvres, sans que je sois transformée en quelque chose qui ne me ressemblerait pas. Et c'est ce que j'aime, vous savez que j'aime le nude, et du coup c'est un rose tellement mignon, tellement mignon. Alors, dans un moment parfait, j'aurais évidemment mis du crayon dessous pour que ça révèle davantage la couleur. Mais déjà, regardez, c'est tellement mignon, tellement frais. Et puis alors, ça colle pas. Et c'est tellement baume à lèvres. Un baume à lèvres confortable. J'adore, j'adore, j'adore. Ils sont tellement baumes. En fait, ils devraient les appeler des baumes à lèvres... gloss, quoi. Et franchement, j'adore. Du coup, on n'en parle pas non plus énormément des rouges Coco Gloss. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des marques comme ça qui font pas assez jeunes. Vous savez ce que je veux dire? Et du coup, on les voit pas trop sur YouTube. Alors, peut-être parce que aussi, c'est un des modes de fonctionnement, par exemple, de Chanel qui n'inonde pas peut-être toutes les youtubeuses. Ils ont peut-être raison. Et du coup, on passe certainement à côté de jolies pépites. Mais du coup, moi, je suis très contente d'avoir découvert les rouges Coco Gloss cette année. Ils me vont particulièrement bien. Ça me convient. Après, que les autres aiment ou pas, j'en ai un peu rien à faire. En fait, faut que ça me plaise à moi d'abord. Et voilà. Et puis que je ne sois pas défigurée si c'est possible. Et du coup, bah, franchement, j'adore ces rouges Coco Gloss. Alors maintenant, il ne nous en reste plus que 2. Et ceux-là, vous les connaissez. Mais je les montre quand même pour les spectatrices, je sais pas comment on peut dire, celles qui sont pas encore abonnées, qui découvrent la chaîne par hasard et qui sont intéressées. Donc il me reste ces Gloss Bombes de Fenty Beauty by Rihanna que j'ai acheté oh non, c'est cet été, je crois, celui-là. Et celui-là vers début novembre, fin octobre, début novembre. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu la chance d'avoir 10% sur un et 25% sur l'autre. Donc j'ai eu de la chance. Donc je vais vous les montrer. Rihanna a sorti sa marque de maquillage, vous le savez, Fenty Beauty. Et j'en avais tellement entendu parler de celui-là parce que c'était le gloss universel, soi-disant. Pour moi, alors c'est grosse arnaque parce que il n'est pas plus universel que celui-là, pas plus universel que celui-là. Enfin, des comme ça, j'en ai plein, quoi. C'est juste que celui-là, bah, regardez, vous allez le comparer au Coco de... Vous voyez, il n'y a pas non plus grande différence. Hein. Pourquoi celui-là, il serait universel? Ben non, il n'y a pas de raison. Mais on considère qu'il va à tout le monde. Voilà. Ça dépend les goûts.
En fait, moi je trouve que c'est plutôt le rose qui va à tout le monde. Mais là, du coup, j'ai cédé à la tentation et je l'aime beaucoup. Pour moi, de toute façon, le maquillage de Rihanna, c'est une véritable réussite. Cette fille-là est vraiment intelligente. Et elle a bien pensé ses produits, elle a su s'entourer. Et c'est vraiment très qualitatif. La texture est extrêmement agréable. Alors, vous voyez, j'en ai utilisé, je sais pas, 24 là. Et là, je l'applique. Et j'ai l'impression d'appliquer de la pâtisserie sur mes lèvres. Dans le sens où c'est comme si je mettais une crème veloutée. Un peu une crème chocolatée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect du tout collant. Je sens que c'est plutôt liquide. C'est extrêmement parfumé. Alors, ça sent un peu... J'arrive pas trop à dire, mais pour moi, ça sent un petit peu les fruits des bois, la fraise, etc. Donc, c'est assez gourmand et assez jeune, si on veut, un peu ado. Mais franchement, ça me dérange pas. Et alors, surtout à l'application, mais c'est tellement doux. C'est doux à appliquer. Le pinceau est génial. Il peut paraître gros comme ça, mais en fait, il est juste parfait. Et pourquoi je suis contente de l'avoir acheté alors que vous allez me dire, tu dis que tu as plein de couleurs qui lui ressemblent. Bah, c'est parce qu'en fait, il est très pigmenté. Et la grande qualité de ce Gloss Bomb, qui s'appelle comment celui-là? Il s'appelle... Alors, c'est Fenty Glow. Gloss Bomb. Bon, je crois que c'est Fenty Glow. Hein. De toute façon, c'est la teinte universelle. Vous regarderez chez Sephora. Et en fait, c'est parce que la pigmentation est extrêmement uniforme. En fait, il n'y a pas d'endroit où la couleur ne se met pas. Il est très pigmenté. Parce que j'ai plein de gloss, mais souvent ils sont quand même semi-transparents. Et celui-là, je trouve qu'il a une couvrance quasi totale. Il a une brillance incroyable, une facilité et une sensation d'utilisation extrêmement agréable. Le petit parfum, le packaging extrêmement réussi. Et en plus, c'est pas une marque qui est excessivement chère. Donc moi je dis bravo et j'aime beaucoup le maquillage de Fenty Beauty. De toute façon, je vous ferai une revue un jour de ce que j'ai acheté parce que je pense que je continuerai d'acheter chez elle. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai acheté chez Fenty Beauty, j'adore. Donc je n'ai donc pas pu me contenter d'un gloss et il a fallu qu'à la soirée Sephora Gold où j'ai été invitée par une amie parce que moi j'ai pas le droit d'avoir la Sephora Gold, allez comprendre. Et ben j'ai pu avoir 25%, donc j'en ai profité. Hein. Et je me suis acheté le Milk Chocolate, qui est juste mignon comme tout, surtout pour l'hiver. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Oh, effaçons la bouche affreuse. Et voilà. Et donc ça se pose soit seul, soit par-dessus un rouge à lèvres ou par-dessus un crayon à lèvres. Je vous en ai déjà parlé, c'est tellement joli. Alors ça fait peur parce qu'en fait c'est des produits qui font peur. Quand vous les voyez, vous dites mais attends, j'ai passé 40 ans, je ne veux pas ressembler à la Reine des Neiges. Mais non, mais il n'y a aucun danger en fait. Ça c'est comme la poudre de diamant Fenty Beauty que j'ai posée. Je l'ai posé là depuis le début de la vidéo. Je pense que vous m'avez pas dit, vous n'avez pas pensé, qu'est-ce que tu as sur les pommettes, c'est affreux et tout. Et pourtant, j'ai des diamants de la même collection que ce gloss sur les pommettes. Donc j'adore Fenty Beauty. Voilà. Et là, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Donc on laisse... Ça laisse voir la couleur de vos lèvres. Il y a comme un vernis de baume confortable, de diamant blanc. C'est magnifique. Moi, j'adore personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Hein. Je ne regarde pas du tout mes achats. Et bien, du coup, voilà. Je regarde quand même dans mon tiroir si j'en ai pas mis d'autres, mais... apparemment non, c'est tout ce que j'ai en gloss, donc c'est déjà pas mal. Et bien voilà, j'espère que sa vidéo n'a pas été trop longue, qu'elle vous a pas ennuyé, qu'elle vous a intéressé. Vous avez vu comme ça toute ma collection de gloss. Et puis plus tard je vous ferai, quand mes lèvres auront récupéré un peu, je vous ferai la même chose pour tous
mes rouges à lèvres. Et alors là, il va falloir que je le fasse en 2 parties. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Allez, je vous embrasse les filles. À bientôt. Par exemple, je vais mettre le rouge Color Envie Discreet. C'est le 160 d'Estée Lauder qui a un bois de rose nude. Donc la couleur exacte de mes lèvres. Regardez. C'est mes lèvres en mieux, j'en ai mis qu'au-dessus. Et très discret. Vous voyez? Maintenant, vous voulez un petit peu le customiser. Prenez le top gloss, top coat gloss de Chanel. Je crois que j'ai pas dit Dior tout à l'heure. C'est Chanel. C'est Chanel. Et vous le posez dessus. Alors regardez, là je l'ai mis qu'en bas. Et en haut, il n'y a rien. Vous voyez? Ah, c'est pas non plus fulgurant, hein, c'est de la subtilité. Et moi, ça me parle et j'adore. Regardez. C'est pas beau? Donc en fait, quand vous n'avez pas les moyens, vous prenez vos vieux rouges à lèvres. Il vous suffit d'un bon top coat gloss, d'un gloss même, de n'importe quel gloss. Et ça vous transforme votre rouge à lèvres. Moi, j'adore.